Je me nomme Kwadjo Eko Kwadjo Abel à l'état civil et dans le milieu du showbiz, on m'appelle Bello de Londres, qui a été, comme on dit, donné par des artistes, plus précisément le groupe Garagis. Et je suis promoteur d'événements depuis 2000, l'année 2000, où j'ai commencé à Londres. Et mon premier événement était Espoir 2000, en concert à Londres. Et je suis organisateur d'événements, animation, je fais aussi l'animation. Et en réalité, tout ça parle de la musique. Donc, je suis promoteur de musique, puisqu'on fait passer les artistes qui divulguent la musique, égayer la population, égayer le public. Merci. Mon parcours en tant que promoteur est un parcours, comme on dit, vraiment simple et vraiment merveilleux. Parce que, pourquoi je dis merveilleux? Parce que j'ai été sollicité par, comme on dit, MTN, après les événements que j'ai fait en Europe, puisque j'ai fait, disons, 5 concerts, précisément à Londres, où j'ai commencé, comme j'ai dit, par le premier concert Espoir 2000, Yulu International, Fitini et consorts, Soumbil aussi, DJ Jacob. Et en Côte d'Ivoire, j'ai eu un parcours très intéressant, puisque j'ai été sollicité par MTN, ils ont fait une série de spectacles de 8 villes d'abord, qui était MTN Zouglou Tour, où j'ai été sollicité par un grand promoteur aussi de la place, Franck Govoy. On a travaillé avec MTN, j'étais régisseur sur le terrain. Ensuite, Music Tour, MTN Music Tour, encore j'ai été sollicité en tant que régisseur. Là, c'était 12 villes, vraiment avec une grosse expérience, avec beaucoup d'émotions. Et ensuite, au fur et à mesure, moi-même, j'ai créé mes événements un peu partout, où aujourd'hui, je suis au festival de la région de l'Anébi-Tchassa, dans la région d'Agboville, la région des Lagunes. Donc j'ai un parcours vraiment rempli d'émotions, de courage, et vraiment, je suis content pour tout ce que j'ai apporté aussi à la musique. Le message que je veux lancer à notre tutelle, parce que je dis notre tutelle parce que le ministère de la Culture est notre tutelle, on travaille sous le ministère de la Culture en tant que promoteur. Je voulais leur demander de prendre vraiment au sérieux le travail que nous faisons, parce que c'est pas facile. On est promoteur de musique parce que on fait la promotion de la musique en faisant passer les artistes en boucle quand on a des événements un peu partout, hors de la Côte d'Ivoire comme en Côte d'Ivoire. Donc nous leur demandons de quand même nous aider, de nous soutenir quand nous demandons surtout d'un financement, de regarder bien le dossier, de s'impliquer, d'envoyer même un représentant pour venir voir ce que nous faisons sur le terrain, parce que ça y va, comme on dit, de la culture de la Côte d'Ivoire, et pour, comme on dit, la culture de demain, pour permettre à ce que, en tout cas, les artistes aussi puissent vivre de leur art, et puis pour ressentir quand même la chaleur de notre tutelle qui est le ministère de la Culture. C'est très important. Merci. Ma réaction quand mes dates coïncident avec d'autres événements, d'abord, à la base, il faut regarder toujours ton calendrier avant d'organiser ton événement. Il faut essayer de te renseigner aussi avec certains amis promoteurs concernant les événements en vue. Essayer aussi de vérifier les pages, les réseaux pour voir un peu la date, voir aussi la météo. C'est important. En tant que professionnel, il faut toujours regarder la météo pour prendre les dispositions. Et quand il y a des dates vraiment qui coïncident, on ne peut pas changer. On essaie de voir à quel moment faire l'événement. Parce que certains événements débutent tard le soir, certains événements c'est le matin, certains événements c'est la veille minuit. Donc on essaie de s'organiser pour ne pas que ça se coince. Mais surtout,
on essaie de faire tout sincèrement pour ne pas que ça coïncide. Parce que si tu as un ami promoteur, un collègue qui fait la même date que vous et le même genre musical, ça coince un peu parce que tu es obligé de partager aussi le public. Donc généralement, on fait tout pour ne pas que ça coïncide. On essaie d'organiser pour ne pas que les dates coïncident, pour mieux être organisé, pour permettre à ce que ton public puisse venir. Le bilan d'un spectacle, c'est du positif quand déjà l'information au niveau des médias de ton événement, c'est-à-dire la date, l'heure, le jour précis, l'information est partie un peu partout. Sur les réseaux, comme je l'ai dit au niveau de la téléphonie, quand les gens t'appellent aussi, pour savoir quelle est la date, quel est le moment, quel artiste qui sera là, quand les gens t'écrivent aussi sur les réseaux, et quand les gens s'intéressent à cela, les gens hors d'Abidjan, un peu partout, s'intéressent à ton événement. Tu sens que c'est positif, parce que tu te dis que, ah, là, j'ai touché un peu le monde, j'ai touché vraiment un grand public, et je sens que l'engouement pour l'événement est vraiment positif. Et quand tu sens que la date approche, et que tu sens que tout le monde est en train de s'organiser pour partir, tout le monde est en train de s'organiser pour l'événement, tout le monde veut savoir si l'événement aura vraiment lieu, déjà, dans ta tête, tu as atteint un certain nombre de personnes et tu as vraiment essayé de, comme on dit, séduire le public. C'est là que tu peux te dire que ton événement est vraiment positif déjà. Pour faire le bilan, il faut vraiment le vivre aussi sur le terrain. Quand tu commences l'événement, quand jusqu'à une certaine heure, le public continue de venir, vous vous battez même pour trouver les chaises, encore des tables. Vraiment, tu sens qu'il y a eu l'engouement, tu sens que vraiment le spectacle est à un niveau vraiment, comme on dit, au-delà de ce que tu attendais. Et même quand au niveau de la boisson, parce qu'on vend aussi la boisson, avec ou sans celui qui t'accompagne, si c'est une entreprise ou bien je vais dire que une maison qui t'accompagne, quand arrive un moment, vous sentez que la boisson finit et vous êtes obligé de courir, demander par là, tu sens que le bilan est vraiment positif. À partir de là, tu peux dire que vraiment, mon bilan a été positif. La recherche de sponsors, c'est en fait au niveau de l'organisateur, c'est-à-dire au promoteur, de s'organiser pour, comme on dit, établir un dossier et puis se rendre dans l'entreprise dans laquelle il veut demander de l'aide, demander à ce que l'entreprise l'accompagne. Pour cela, il faut avoir des points clés dans ton dossier où tu, comme on dit, expliques ton événement, où tu décris les points forts de l'événement, où tu décris même ce que, pourquoi tu fais l'événement, pourquoi tu veux t'associer à cette entreprise-là, et quel est le bénéfice qu'eux ils gagneraient, et quel est aussi, en retour, ce que toi tu veux que vous, ensemble, vous fassiez pour que l'événement puisse marcher. Ça y va de l'image de l'entreprise, ça y va aussi toi de ton image, parce qu'il y a un travail que tu dois prouver sur le terrain, il y a un résultat que tu vas atteindre, pour que l'entreprise puisse avoir confiance en toi, pour que demain encore, ils puissent venir vers toi pour demander à ce qu'ils puissent travailler avec toi. Donc, dans ce dossier, tu mets tous les points clés et vraiment, c'est important de préciser qu'est-ce que l'entreprise va gagner. Et quand ils sont satisfaits, tu peux leur préciser un peu de t'accompagner sur un certain budget pour que quand ils le lisent, ils voient que, ok, tu as précisé le budget, mais tu précises aussi que toi, à ton niveau, tu as déjà, comme on dit, le minimum déjà pour commencer ton événement, pour que déjà ils puissent voir ce que tu possèdes
et te venir en aide après. Donc voilà un peu. Ouais. J'envoie un message à mes frères et collègues promoteurs, organisateurs d'événements. C'est pas facile, notre milieu, parce que nous avons toujours besoin d'accompagnement, nous avons toujours besoin d'une équipe. Donc je demande à ce que on soit